On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places, évidemment, pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà, mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation, ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout, donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre, je vous retrouve de toute façon très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va. D'abord avec votre énergie et le tarot. On a le 9 de Pentacle, le 4 de Pentacle, 9 d'épée, 5 de coupe. Bon, on va parler, je pense, évidemment, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vos peurs. Pour moi, c'est la peur de l'inconnu, la peur d'affronter ce qui arrive à vous. Vous savez que vous avez envie d'avancer. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais ici, avec le 9 de Pentacle et le 4, on a l'impression que vous vous reposez sur vos acquis. Vous savez ce que vous avez. Et vous avez un tel besoin de sécurité, d'être rassuré, que finalement, ça provoque des peurs sur ce que vous pourriez avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est le fait de savoir ce que l'on a et de ne pas oser faire les choses parce qu'on ne sait pas ce que l'on va avoir. C'est un peu le côté lâcher la proie pour l'ombre. Parce que ici, on sent que c'est important, vous avez besoin d'être rassuré concernant votre sécurité. Alors, ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité professionnelle, matérielle, mais on peut aussi être dans le sentimental. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage qui est déjà en ligne sur ma chaîne pour les énergies de décembre. Et ici, ça fait que ça vous positionne dans une espèce de regret, de remords, d'insatisfaction. Vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, plutôt que de regarder ce que vous avez ou ce que vous pourriez avoir. Alors, il y a ce besoin, vous êtes certainement dans une situation qui peut être confortable. On a quand même le 9 de Pentacle, sur laquelle vous êtes accroché. Ça peut être ici une certaine zone de confort d'ailleurs, à laquelle vous êtes accroché. Mais on sent ici qu'il y a des peurs, la peur peut-être de manquer, la peur de ne pas avoir ce que vous... ou d'avoir perdu des choses. Vous voyez, il y a ce côté de regretter quelque chose. Alors,
Adaptez-le à la situation que vous vivez, parce qu'effectivement, chacun a une situation différente, mais on sent que vous avez un acquis. Voilà, ça peut être des choses qui sont... Ça peut être des valeurs, hein, tout simplement. Ici, on va en parler d'ailleurs. Ça peut être des valeurs qui vous ont été inculquées. Ça peut être une façon de voir les choses, ici. Et ce qui fait que, par rapport à la nouveauté, parce qu'on a quand même l'as d'épée qui est derrière, qui suggère que vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle profession, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle histoire sentimentale. Mais l'as d'épée, on sent que derrière, il y a de la réflexion et il y a aussi un peu de froideur, un peu de... comment je pourrais dire ça? On est plutôt dans le côté pratico-pratique plutôt que dans le côté se laisser aller à son cœur. Pourquoi? Parce que on est dans une certaine zone de confort, parce qu'on sait ce que l'on a et on a peur peut-être de ce que l'on pourrait avoir ou de ce que l'on va avoir. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au futur, ici. Donc effectivement, ça vous crée des peurs, hein, 9 d'épée, on est dans la peur, on est dans le fait d'avoir besoin d'être rassuré avec le 4 de Pentacle concernant quelque chose que vous n'avez pas. Quelque chose ce après quoi vous cherchez en fait. Vous cherchez quelque chose ici pour moi. J'ai des Gémeaux qui cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas et du coup ils se focalisent là-dessus plutôt que de se focaliser sur ce qu'ils ont déjà. Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, voilà, vous entamez une nouvelle histoire sentimentale, on va dire ça comme ça. Vous avez l'opportunité de démarrer une nouvelle histoire sentimentale. Mais vous avez, encore une fois, ici, vous focalisez sur ce qu'elle ne vous apporte pas, plutôt que de vous focaliser sur ce qu'elle vous apporte. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pareil, idem dans le côté projet personnel ou projet professionnel. On a un tel besoin d'être sécurisé, rassuré, ne pas avoir envie de se prendre la tête. Et être sûr déjà de ce que l'on a, que si vous avez une nouvelle opportunité professionnelle, eh bien, vous allez y réfléchir à 2 fois, parce que même si cette opportunité, elle est meilleure, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'empereur derrière, hein, on sent que il y a une question de stabilité, hein, et que ça peut être quelque chose qui vous apporte cette stabilité, mais c'est quelque chose qui va vous chambouler. Donc du coup, ici, on va plutôt se focaliser sur ce que la proposition ne vous apporte pas. Parce que vous êtes dans une certaine zone de confort et du coup, ça génère la peur, hein, la peur de manquer, la peur de perdre ce que vous avez déjà. C'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir peur, enfin, de préférer le... Comment j'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus. De lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, c'est exactement ça. Alors, avec le Normand, on va recouvrir, hein, bien sûr, mais on vous sent en conflit. Hein, alors, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à un objectif de vie, par rapport à ce que vous voulez pour vous. D'accord? Vous voulez ici, pour moi, j'ai des Gémeaux qui sont, encore une fois, dans une certaine zone de confort et qui veulent rester, qui ont des principes. Ici, c'est pour moi, il y a une notion d'avoir des principes, d'avoir des valeurs. On a cette proposition, d'accord? On a cette proposition, peut-être d'une... Ça peut avoir un côté professionnel. Ici, on a la carte du jardin qui peut suggérer une entreprise qui accueille le public, par exemple. Ça peut être une administration, ça peut être quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte en tout cas un mieux. Avec la carte du jardin, on est dans le bien-être. Donc, il y a une proposition qui, ici, transforme la situation. C'est pas la carte de la croix, hein, c'est la carte du cercueil. Donc, on est dans la transformation. Et ça rejoint ici le fait que ça vous bouscule dans vos valeurs. Ça...
comme si vous vous étiez fixé un objectif. Admettons, dans le professionnel, vous vous êtes fixé un objectif, vous savez ce que vous voulez, et vous avez une proposition qui peut être meilleure, qui va transformer cette donnée, mais ça va vous chambouler, parce que justement, ça atteint ce que vous êtes profondément. Et du coup, vous rentrez en conflit. Et pour moi, il y a aussi des conflits intérieurs. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Pour certains, ce que j'entends, c'est effectivement des discussions, des échanges par rapport à cet objectif, par rapport à cette proposition. D'accord? Donc, il se peut que vous soyez vraiment en conflit par rapport à ce que vous êtes. Hein. Ici, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. On a le côté aide extérieure pour vous aider à gérer ces conflits. C'est pas des conflits que vous pourriez avoir avec des amis ou des conflits que vous pourriez avoir lors de discussions. Ça peut, hein, ça peut. Mais comme il y a cette transformation grâce à cette proposition, on sent que c'est compliqué hein, avec le cercueil. On sent qu'il y a de la réflexion. On sent que ça change beaucoup les choses et que du coup, eh bien, c'est vraiment là où se situent les conflits. Hein. Mais ici, pour moi, il y a une aide extérieure. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter du conseil. Quelqu'un qui peut être là à vous guider hein, pour aller vers un mieux. Alors forcément, ça chahute, ça vous met sous tension. Hein, carte du fouet, pour moi, c'est une notion aussi de tension. Parce que derrière, évidemment, vous êtes déjà dans une zone de confort, vous êtes dans une zone sécuritaire et ça crée des peurs. C'est cette proposition-là qui crée des peurs. Donc, vous voyez, hein, alors ça peut être une proposition, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau hein, qui rentre dans votre vie. On sent que c'est satisfaisant. Hein. Il y a un côté satisfaisant. Ça peut, effectivement, tout à l'heure, je vous disais avec la carte de l'empereur, ça peut vous apporter la stabilité. Alors, ça peut être aussi une proposition de déménagement, une proposition de voyage, une proposition de déplacement. Ça peut être ça. Mais avec la carte de la tour derrière, j'ai vraiment cette impression que il y a une belle opportunité d'acquérir une stabilité plus grande, un plaisir plus grand, quelque chose de mieux pour vous. Et de mettre fin, effectivement, à une période peut-être compliquée. Mais, voilà, ça vous bouscule. Ça bouscule peut-être le plan de vie que vous aviez tracé. Ça bouscule vos idéaux, peut-être. Ça bouscule la façon dont vous avez été éduqué. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la transformation. Mais pour moi, il y a une belle possibilité d'évoluer, d'aller vers un mieux. Alors, on va recouvrir, on va aller voir. Déjà, sur les conflits. Alors, ces conflits, effectivement, vont être générés. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, hein, mais ces conflits, cette tension, elle va être générée par les nuages, par les doutes, par votre, peut-être, un manque de confiance en soi, par des peurs aussi. Hein. Ici, on a vraiment le 9 d'épée qui est à travailler, je dirais. Donc, on a peut-être des doutes. Alors, sur quoi? Alors, on a la carte de l'arbre. Pour moi, on a des... La tension est créée par les doutes de cette proposition. On est incertain. On a ce côté... je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, d'accord? Et certainement parce qu'il y a une prise de décision derrière. On a vraiment une nouvelle opportunité ici. Et avec l'As d'épée, on sent qu'il y a beaucoup plus de raison derrière que de cœur. Parce que vous privilégiez peut-être le côté raison, le côté mental, plutôt que le côté de votre cœur. Et c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de mental. Il y a un ego qui vous dit, qui vous fait ressortir les peurs par rapport à cette proposition. Alors, ça peut être du style, non, mais c'est pas pour moi, ça va pas le faire, je suis pas capable de, non, mais c'est pas ce que je voulais au départ, ou c'est pas comme moi je l'avais imaginé, voyez. Et du coup, ça génère des doutes, ça génère des conflits intérieurs, et ça génère surtout de la tension.
Alors, on va aller voir sur la carte de l'étoile. Alors, bon, il y a une histoire de couple ici, hein, d'accord? Il y a même une histoire peut-être de relation karmique, hein. Il y a une relation fusionnelle, une relation d'âme-sœur peut-être ici, hein. Donc, c'est pas un tirage sentimental, mais ça ressort. Alors après, on pourrait peut-être parler, effectivement, de... Alors... J'ai du mal à voir autre chose que ce côté. Alors, on pourrait parler d'un partenariat professionnel, effectivement, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a vraiment ce côté relationnel, âme sœur, relation fusionnelle, relation karmique ici, hein. Donc, je suis obligée d'en parler. Mais on sent que euh, cette relation, ce partenariat, ici, est en pleine transformation ou permet de vous transformer. Il y a une notion d'aide, il y a une notion de partage quand même, hein. Donc, il y a cette notion de dire, ok, je suis peut-être dans une possibilité de partenariat, une possibilité de relation. Alors, on va l'étendre, hein, aux professionnels, au personnel, peu importe. Comme si la situation que vous viviez avait besoin de ce relationnel-là pour pouvoir aller vers du mieux. Et c'est pour ça qu'il y a cette transformation. Comme si cette proposition qui arrive à vous, qui est dans ce partenariat, dans cette relation fusionnelle, dans cette relation karmique, dans ce partenariat professionnel, vous voyez ce qui résonne, et bien ça vous permet de transformer, de vous transformer et d'aller beaucoup mieux, d'aller vers quelque chose qui est vraiment un mieux-être. D'accord? Donc évidemment, ça peut parler du sentimental, donc je vous invite à aller voir le côté, mon tirage sentimental, mais on sent aussi que c'est une possibilité pour vous d'aller vers du mieux, mais que reste en fond de toile ces peurs, la peur de quitter votre zone de confort. Admettons, vous êtes dans une relation sentimentale et votre partenaire vous propose d'emménager avec lui. Vous propose pardon, d'aller faire un voyage, d'accord, d'aller habiter avec lui ou avec elle. Bon, ça peut être ça. Ça peut être même un partenaire qui se trouve loin. Et du coup, ici, on sent qu'on peut transformer les choses en mieux. C'est une possibilité pour vraiment aller vers une meilleure stabilité avec ce partenaire. Mais vous avez peur. Il y a des peurs parce que vous êtes déjà pas si mal que ça dans votre vie, peut-être. Vous êtes dans une certaine zone de confort. Et quitter cette zone de confort, c'est compliqué, c'est difficile. Ça fait ressurgir des peurs. Ça fait, oui, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que si je vais habiter avec lui, est-ce que si avec elle, est-ce que si je fais un voyage avec elle ou avec lui, ça va bien se passer? Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai que vous vous focalisez sur le négatif plutôt que de vous focaliser sur le positif. Ici, c'est la carte, à chaque fois je le dis, mais c'est la carte où vous allez vous focaliser sur le verre à moitié vide alors qu'en fait, il est à moitié plein. Parce que vous n'avez pas, encore une fois, 100% de ce que vous désirez. Mais ici, vous avez une proposition et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu froideur, ce côté où vous tranchez, ce côté où vous prenez la décision d'y aller ou de ne pas y aller. Mais on fait plutôt parler son mental, son ego ici, plutôt que son cœur. Ça serait votre cœur et vous direz, allez, on y va, on ne pense pas à autre chose. Mais voilà, il y a ici ce que vous avez et que vous ne voulez peut-être pas perdre. Et c'est d'où la difficulté. Alors, on va mettre des cartes sur le cercueil.
Alors, la transformation, pour moi, ici, évidemment, elle va être intérieure. Hein, la carte de la maison parle de votre intériorité. Ensuite, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une problématique de biens immobiliers. D'accord? Donc, il se peut que vous receviez des nouvelles par rapport à un bien immobilier. Ça peut être par rapport à une vente, par rapport à une succession, par rapport à quelque chose qui prend fin. Donc, soit ça peut être par rapport à une succession. Oui, c'est vrai, c'est le mot que j'ai avec une aide d'une administration, quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou peut-être des nouvelles par rapport à une succession. Je vais mettre une dernière carte dessus. Ça peut être par rapport à une proposition, hein, concernant, encore une fois, un endroit locatif, immobilier, quelque chose comme ça. Et là, on rejoint peut-être le côté déménagement, emménagement quelque part. Il y a ici une transformation qui est en même temps intérieure parce que ça change les choses au niveau de votre personnalité, de votre façon de voir les choses, mais en même temps, ça peut aussi être une transformation physique parce que on change de lieu, on va dans une autre ville, on va dans un autre logement. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Et c'est pour ça que il peut y avoir des tensions, d'accord? Il y a bien une proposition ici, hein. Il y a bien une proposition en rapport avec un lieu de vie, avec le foyer, avec une maison ou un appartement, hein. Mais au-delà de ça, ça transforme votre façon de faire les choses. Ça va beaucoup plus loin que le fait simplement d'emménager avec quelqu'un, le fait de partir de l'appartement où vous avez pour être dans un autre. Ça va au-delà de ça, d'accord? Il y a vraiment une profondeur ici qui est en rapport avec vos valeurs, avec le fait que ça change complètement la donne. Vous sortez de votre zone de confort. Et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'il va falloir gérer les peurs, il va falloir gérer des choses que vous n'avez pas encore, que vous pourriez avoir, mais vous pensez plutôt à ce que vous n'avez pas plutôt que ce que vous avez. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Alors, on a bien la carte de l'accord, la carte du contrat, la carte de l'engagement. Ça peut être en rapport avec une proposition professionnelle, d'accord, ici. Alors, ça peut être une proposition, pardon, professionnelle qui vous oblige à déménager ou qui vous oblige à changer d'endroit, ou voilà, d'accord. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce que on sent que vous êtes obligé de lâcher quelque chose, et notamment cette zone de confort, pour aller vers une nouvelle aventure. Et ça, c'est pour vous, ça peut être un peu compliqué, parce que ça fait effectivement ressurgir des peurs, ça fait ressurgir des inquiétudes, et ça peut-être même une façon de voir les choses, donc ça peut être compliqué. On sent ici que il y a peut-être, alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait effectivement que vous cherchiez des solutions par rapport à cette délocalisation, par rapport à ce déménagement, par rapport à cette proposition de partir de là où vous êtes, on va dire ça comme ça, de vous éloigner en tout cas. Ça peut être ici des déplacements professionnels, il peut y avoir, on pourrait vous proposer, hein, voilà, de partir, voilà, de vous délocaliser. C'est en rapport à ça. On pourrait vous proposer de voyager, de partir à l'étranger aussi, pourquoi pas, hein. Et on sent qu'il y a des discussions par rapport à ça, d'accord? Ensuite, si c'est vraiment le côté développement personnel, ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont faire appel à une aide extérieure pour pouvoir gérer les incertitudes qu'ils ont, la tension, le stress, par rapport peut-être à une évolution de vie ou une évolution de leur état d'esprit, de la façon dont ils voient les choses.
Donc ici, effectivement, on peut parler de thérapeutes, on peut parler de personnes comme ça qui vont venir vous aider à trouver des solutions pour vous ancrer, pour vous équilibrer. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément un changement de vie total. Mais on sent que intérieurement, ici, voilà, il y a un déclencheur. Il y a peut-être le fait que on vous fasse une proposition, mais ça nécessite une aide extérieure. Une aide extérieure pour vous aider à trouver vraiment ce que vous... à faire taire vos incertitudes, ou vous aider à sortir de votre zone de confort. J'ai le côté aussi aide administrative. Donc ici, peut-être que pour certains, il y a une problématique de papier, une problématique à résoudre à ce niveau-là. Hein. Donc, faire appel à un spécialiste, faire appel à quelqu'un qui va vous donner le conseil nécessaire hein, pour déménager, pour un problème immobilier, ça peut être ça. Alors là, la carte de la montagne. Il y a vraiment ici, pour moi, il y a de la tension. Hein. On a encore la carte du fouet. Il y a une tension intérieure par rapport à... C'est ce que j'entendais par rapport à vraiment vos valeurs ici. Hein, d'accord. Et ça atteint effectivement votre confiance. Ça atteint le fait de vous sentir mieux. Ça pourrait vous bloquer. Hein, d'accord. Peut-être dans la relation que vous avez, si c'est relationnel. Si c'est émotionnel et relationnel, ici, on sent que ça pourrait vous bloquer. Ensuite, si on sent qu'il peut y avoir des tensions avec peut-être quelqu'un qui a autorité, peut-être une autorité administrative, il peut y avoir un dossier qui est retardé ou quelque chose comme ça. Mais on sent que vous allez avoir besoin d'aide. Hein, c'est ça, c'est un peu ça, c'est que comme vous avez la carte de l'aide derrière, c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à débloquer une situation. Alors là, on en revient au côté thérapeutique, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Ça peut être aussi le côté administratif, où quelqu'un vient vous apporter un conseil, vient vous aider, vous amène l'opportunité de faire évoluer la situation et de transformer la situation. D'accord. Pour moi, ici, cette carte du bouquet, alors on va recouvrir, mais ça peut être une proposition, c'est une proposition de toute façon qui vous amène à mieux. Soit c'est administratif et quelqu'un va venir vous aider à régler une problématique de déplacement, de vente de maison, de succession. Vous voyez, ça peut être un notaire par exemple. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Si c'est relationnel, on sent que la proposition qui vous est faite, que ce soit une proposition d'emménagement avec quelqu'un, de se mettre en couple, d'officialisation, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a beaucoup de tension, on sent que c'est difficile parce que vous êtes obligé de quitter quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Mais c'est pour encore un mieux. Voilà. Donc, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de doutes. Bon, on a encore la carte du cercueil, hein, ça se parle, hein, vous voyez, c'est vraiment, on a le cercueil là, on a le cercueil là, on a le bouquet là, on a le bouquet là, vous voyez, ça se parle, c'est vraiment ça, c'est que cette transformation, il y a une proposition de transformation, il y a une proposition d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose, et ça peut faire peur, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, ça vous oblige à avoir un regard différent hein, sur ce que vous souhaitez ou sur ce que vous avez l'habitude de voir, mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ. Hein, on a la carte de la cigogne, beaucoup de réflexion, encore une fois, beaucoup de réflexion pour aller vers un mieux. Mais il y a un choix à faire ici. C'est une possibilité pour vous d'avoir un nouveau départ, mais il va falloir gérer cette transformation parce que ça atteint vos valeurs intrinsèques, parce que ça bouscule un peu votre zone de confort et que c'est un peu compliqué. D'accord? Donc après, adaptez-le évidemment à votre situation. Hein. Ça peut vraiment être au niveau professionnel, personnel, relationnel. Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. Allez au bout de vos rêves. Bon, déjà, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Alors, pas maintenant. Alors, on va voir pourquoi pas maintenant. Aimer sans crainte.
contrariété. Ouais, alors, on sent que c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On sent que c'est compliqué parce que c'est vous qui décidez, oui, ça c'est sûr. Il y a une notion de, voilà, équilibre, de chercher un équilibre entre ce que vous avez, ce que vous voulez avoir et ce que vous avez la possibilité d'avoir d'ailleurs. Mais on sent que vous devez d'abord gérer des conflits intérieurs. Mais parce que aimer sans crainte, pour moi, ici, il y a des peurs. Hein. Il y a la peur de, alors bon, d'aimer, certes, mais la peur de sortir de cette zone de confort, de lâcher la proie pour l'ombre. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Pourtant, il y a une opportunité, d'accord? Mais il y a des décisions à prendre. Il y a vraiment ce côté décisionnel. Encore une fois, ici, avec la carte de la faux, ça me fait penser un peu à cet as d'épée, où il y a une nouvelle possibilité, quelque chose qui pourrait transformer la situation, mais ça nécessite de votre part le fait de sortir d'une zone de confort et de gérer le côté, d'équilibrer un peu le côté peur, le côté manque, hein, le côté verre à moitié vide et à moitié plein. Voilà les Gémeaux. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Belle réflexion. Courage. Et puis, vous allez vers du mieux, hein, de toute façon, donc c'est le côté positif. Passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous retrouve très très vite. Et restez positif en tout cas. À bientôt.